Bonjour peuple de Dieu, je voudrais partager avec vous une prophétie, un songe que j'ai eu l'année dernière. On était le jeudi 30 septembre 2021 et à 3h15 du matin exactement, j'ai eu un songe. J'ai été réveillée et transportée dans un autre monde et là j'ai vécu une scène extraordinaire que je vais vous partager maintenant en cette fin d'année 2022. Et dans ce songe, je parlais avec mon mari. J'étais debout et lui, il était assis. On était à peu près à 2 mètres de distance. Et tout d'un coup, on était comme transfigurés, comme Jésus sur la montagne, avec les 3 disciples qu'il avait choisis pour leur montrer cette transfiguration. Tous les deux, on était transfigurés, mais cette transfiguration était une transfiguration en fusion. C'est-à-dire que je me suis transfigurée, mon mari s'est transfiguré, et tous les deux ensemble, on a fusionné. Et tout à coup, après cette transfiguration, j'ai senti l'atmosphère changer. Comme si on était dans une autre dimension. Et c'était trop bien. C'était une sensation extraordinaire, surnaturelle, que seulement Dieu peut procurer cette sensation. Et tous les deux, après cette transfiguration, alors qu'on était transfigurés en fusion, mais au même moment, j'étais à l'extérieur et j'ai vu venir derrière mon mari Jésus. J'ai vu Jésus venir dans ma direction, alors que le dos de mon mari était tourné vers Jésus, et moi je regardais mon mari qui me regardait, et j'ai vu venir Jésus venir vers nous dans ma direction avec sa grande tunique blanche. Et il dégageait une atmosphère de gloire, une dimension glorieuse, l'atmosphère de gloire. À l'instant où j'ai vu Jésus s'approcher de nous, j'étais paralysée, incapable de parler devant sa majesté, devant sa seigneurie, devant la gloire qu'il dégageait. J'étais paralysée. Et tout d'un coup, il s'est arrêté à environ 1 mètre de distance de nous. Il ne s'est pas approché près de nous. Il s'est arrêté à peu près 1 mètre de distance de nous. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui disait précisément: il n'y a plus de secours car Jésus est à la porte. C'était la voix de l'Éternel, c'était la voix de Dieu qui me disait qu'il n'y a plus de secours car Jésus est à la porte. Je tremblais et depuis que j'ai eu ce songe, à chaque fois que j'y repense, je tremble encore. Et puis, tout d'un coup, je me suis réveillée. Je suis sortie de ce monde-là, de cette atmosphère-là, et je me suis réveillée. Et là, je tremblais encore. Tellement la gloire que Jésus dégageait était incomparable, était immesurable. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti dans ce songe. Donc ça, c'était le songe que j'ai eu. Alors, je demandais à Dieu, après m'être réveillée, j'ai pris du temps, quelques semaines, à vraiment réaliser ce que j'ai vu, si c'était un rêve, si c'était vrai, si c'était faux. Donc ça m'a pris vraiment
quelques semaines avant de réaliser. Et de pouvoir questionner Dieu et de lui demander qu'est-ce qu'il voulait me montrer à travers cette prophétie, à travers ce songe. Alors aujourd'hui, avec le temps, maintenant je peux vous donner l'interprétation de ce songe, même si ça a pris un peu de temps. Quand Dieu veut aller très vite, il prend son temps pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut dire à l'Église. Parce que Dieu ne donne jamais un songe, ni une prophétie, sans donner l'interprétation. Parce que sinon, alors à quoi servirait de donner un songe, une prophétie à son Église, à son serviteur, à sa servante, si il ne donne pas l'interprétation, s'il ne donne pas l'explication? Et bien maintenant, je vous donne l'explication, l'interprétation de ce songe, de cette prophétie pour son Église. Parce que quand on pose, Dieu répond toujours. Et Dieu donne toujours l'explication. Le premier élément qu'on doit comprendre dans ce songe, c'est que j'étais avec mon mari, on représentait le mariage. On représentait l'époux et l'épouse. Et tous les deux, on était en fusion. Donc, on représentait l'époux et l'épouse en fusion. Et nous, tous les deux, cela représente l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, premier élément important, avec mon mari, on représentait, tous les deux en fusion, on représentait l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est la transfiguration. Alors pourquoi dans ce songe, j'étais transfigurée avec mon mari et que tous les deux, on était en fusion? Cette transfiguration représente l'état dans lequel l'Église doit être quand Jésus reviendra chercher son Église. Car l'Église, corps du Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse de Jésus-Christ et l'Église de Jésus-Christ, à son retour, devra être dans un état de gloire. La transfiguration dans ce songe représente la gloire que l'Église doit refléter, doit montrer, doit dégager lors du retour de Jésus. Le troisième élément qu'on doit comprendre dans ce songe, c'est cette distance de à peu près 1 mètre. Pour quelle raison est-ce que Jésus, dans son élan qui venait vers nous, s'est arrêté à peu près 1 mètre de distance? Eh bien, cet élément est très important. Parce que ce 1 mètre nous montre le temps, nous donne le temps qui nous sépare de son retour. Et surtout, cette distance de 1 mètre traduit l'espace de temps qui nous reste avant le retour de Jésus et traduit ce petit mot « bientôt ». Quand on voit dans la Bible, quand on entend parler du retour de Jésus, Jésus arrive très bientôt. Pourquoi on dit très bientôt? Alors que ça fait plus de 2000 ans qu'on annonce le retour de Jésus bientôt. Et pourtant, on ne voit pas son retour. Les années passent, les années recommencent, les années passent, les années recommencent depuis la résurrection de Jésus, depuis que Jésus est allé au ciel. On parle du retour de Jésus bientôt. Mais ce bientôt, ce petit mot-là, c'est vraiment un mot qui traduit le temps qui nous reste, le temps qui nous sépare du retour de Jésus-Christ. Donc ce bientôt nous montre vraiment qu'il n'y a plus beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on dit bientôt. Il n'y a plus beaucoup de temps avant le retour de Jésus-Christ. Cette distance de 1 mètre qui traduit le mot, l'expression « bientôt » marque le temps. Le temps, très bientôt, ça arrive vite, il ne reste plus beaucoup de temps. Parce que quand on parle de bientôt,
Nous, dans ce monde, c'est vraiment un petit mot spatio-temporel qui marque le temps de ce monde. Mais le bientôt, quand on parle de Jésus revient bientôt, n'a pas la même valeur. Dans le monde de Dieu, ce bientôt n'a pas la même valeur que dans notre monde à nous. Quand on dit bientôt, on voit, alors que depuis on dit que Jésus arrive bientôt, pour l'instant on ne le voit pas, on dit qu'il arrive bientôt. Mais ce bientôt-là n'a pas la même valeur que le bientôt de ce monde. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et le bientôt traduit le temps de Dieu pour la venue de Jésus, pour venir chercher son Église. Donc il faut comprendre que le temps de Dieu n'est pas mesuré par notre temps à nous, n'est pas mesuré par le temps du monde, par le temps de l'humanité. C'est le temps de Dieu, le temps surnaturel, le temps de la dimension de Dieu, du monde, du royaume de Dieu. Donc c'est pour ça que ce 1 mètre de distance qui nous séparait de Jésus dans ce songe traduit, annonce sa venue bientôt, et cet espace de 1 mètre de distance nous fait comprendre cette expression de bientôt. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient bientôt, qu'on annonce le retour de Jésus très bientôt. Et pourtant, on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que le monde nous prend pour des fous. Parce que ça fait longtemps qu'on annonce le retour de Jésus, on dit que Jésus va venir bientôt, et le monde attend, mais le monde ne voit pas le retour de Jésus. Donc c'est pour ça que le monde nous prend, nous, chrétiens, pour des fous. Alors que là, dans ce songe, Dieu nous donne l'explication, nous donne vraiment l'interprétation de ce petit mot « bientôt ». Ce bientôt-là, ce n'est pas le bientôt, ça n'a pas la même valeur que le bientôt du monde de l'homme, c'est le bientôt du monde de Dieu. Le 4e élément qu'on doit comprendre et qui est important dans ce songe, c'est le message que Dieu m'a annoncé dans ce songe. Il a dit, il n'y a plus de secours, car Jésus est à la porte. Quand j'ai entendu cette phrase, je crus vraiment qu'il n'y a plus de secours, ça veut dire qu'il n'y a plus de secours. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Alors j'ai demandé à Dieu, mais de quel secours est-ce qu'il parle? Pourquoi il dit qu'il n'y a plus de secours alors que Jésus n'est pas encore venu? Mais il a dit qu'il n'y a plus de secours car Jésus est à la porte. Alors question, de quel secours? De quel secours et de quelle porte? Oui, Jésus est à la porte. Ça aussi, il faut comprendre pourquoi on dit que Jésus est à la porte. À la porte de quoi? À la porte. Quand on dit que Jésus est à la porte, ça veut dire que Jésus est à la porte de notre cœur. Jésus est à la porte de notre cœur. Pour chacun de nous, pour chaque personne. On va vivre selon notre temps. Quelqu'un qui est né dans les années 50, Jésus est à la porte pour lui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans l'année 2022, Jésus sera à la porte pour lui. Alors cette porte-là aussi n'a pas la même signification qu'une porte de ce monde. On a bien compris, c'est la porte, la dimension de Dieu, du royaume de Dieu. Quand on dit que Jésus est à la porte, c'est vraiment une parabole pour montrer qu'il suffit à Jésus seulement d'ouvrir la porte et d'entrer. C'est juste pour nous décrire à quel point son retour est imminent et qu'il lui manque seulement d'ouvrir la porte et d'entrer. D'entrer où? Dans notre cœur, pour venir nous chercher. Et c'est pour cela qu'on doit se préparer. Et quand il dit qu'il n'y a plus de secours, cela ne veut pas dire que Dieu ne viendra plus à notre secours, qu'il n'y a plus de secours, mais que le secours, ça veut dire que quand Jésus est à la porte, il nous reste seulement peu de temps. Quand il parle, il n'y a plus de secours, Jésus est à la porte. Jésus parle vraiment à son Église. Dieu parle vraiment à son Église parce que Dieu veut faire passer ce message, que dans l'Église, il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de chrétiens. Alors c'est pour cela que Dieu dit qu'il n'y a plus de secours. Pour vous presser de vous donner
de donner votre cœur à Jésus, de devenir des véritables chrétiens pour ceux qui sont dans son Église, mais qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui sont dans l'Église en croyant qu'ils sont sauvés. Non, Jésus donne le salut quand on accepte vraiment de croire en lui et qu'on accepte de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Alors ceux qui n'ont pas encore donné à Jésus, mais qui sont dans l'Église et qui croient qu'ils sont sauvés, il est temps de donner votre vie à Jésus. Donc quand il dit il n'y a plus de secours, cela ne veut pas dire que c'est fini. Parce que tant que Jésus n'est pas encore revenu, rien n'est fini. Tout est encore possible. Alors le secours, c'est pour vous. Rapprochez-vous de cette porte, afin que quand Jésus arrive, quand il ouvre la porte, il vous trouve derrière et il vous emmène avec lui. Donc pour résumer, ce songe signifie que quand l'Église universelle, le corps du Christ, sera en parfaite communion, en totale communion, en fusion avec Christ, quand l'Église sera alignée avec la pensée de Christ, alors elle sera prête à accueillir Jésus-Christ, son époux, pour partir au ciel célébrer les noces de l'agneau. Car Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse, une église dans la gloire, une église qui lui ressemble. Parce que Jésus ne peut pas épouser une épouse qui est son église, qui n'est pas encore prête à célébrer les noces de l'agneau. Donc c'est pour ça que Dieu, nous fait passer ce message pour nous dire, Église, on doit se préparer. On doit se préparer. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et le retour de Jésus est très proche et imminent. Mais pour l'instant, l'Église n'est pas encore prête à partir parce que l'Église n'est pas dans sa gloire. L'Église de Dieu n'est pas encore glorieuse, n'est pas encore transfigurée, comme il me l'a montré dans le songe. Et c'est ce message, cette prophétie, ce message que Dieu m'a donné à son Église. C'est pour vous dire, Église, préparez-vous. Vous avez encore du temps, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Préparez-vous. Vous devez être à la gloire, une Église glorieuse, alignée sur la gloire, sur la transfiguration de Christ, pour que Christ, quand il viendra chercher son Église, il viendra chercher une Église qui est prête. Une Église qui est prête à partir pour célébrer les noces de l'agneau au ciel. Alors Église, préparez-vous car notre Seigneur et notre Sauveur arrive très bientôt.